j'ai pas tellement de choses à raconter. Mais reste quand même. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. D'habitude le dimanche c'est vidéo club, mais j'ai pas regardé énormément de choses cette semaine. Du coup je vais le garder pour la semaine prochaine peut-être, et on va quand même se maquiller avec la rotation make-up si ça vous intéresse. La palette que j'ai choisie ce mois-ci c'est la Blend Bunny, avec laquelle je vais me maquiller tous les dimanches si tout va bien. Donc je vous présente ça ainsi que d'autres produits de ma rotation make-up. Et c'est juste ça, on va juste se maquiller. C'est tout. En fait je vais faire un full face. Je sais pas si ça va être intéressant ou pas, mais peut-être ça va te plaire, peut-être pas. Je verrai bien selon les views. De toute façon, personne ne regarde mes vidéos vidéo club, enfin pas personne, parce que j'ai beaucoup de très bons de très bonnes interactions à ce sujet, mais je veux dire, c'est clairement pas les vidéos les plus populaires. Mais qu'est-ce qu'on s'était dit cette année? On se faisait plaisir, voilà. Si vous m'entendez trifouiller mes affaires, c'est parce que j'ai toujours pas lavé mes pinceaux, donc j'essaye de trouver un pinceau adéquat pour utiliser du noir. Ça a l'air bien. Je vais commencer. Alors, je suis déjà coincée. Je ne me laisserai pas faire. J'ai envie de faire un smokey eye gris qui irait peut-être avec ça, avec cette rangée là, voilà. Je vais commencer par le noir qui s'appelle Smokin'. Et j'ai envie de faire un cut cuisse. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je suis en train de tirer des plans là? We'll see. J'ai vu que ça revenait trendy. Les cut cuisse, ça fait longtemps qu'on n'en ai pas fait. Mais pour une raison bien précise, c'est que comment dire, il y a certains fards aujourd'hui que la qualité n'existait pas avant. Donc on n'avait pas la même qualité de fards avant, ok. Dans le sens où il y a pas mal de fards maintenant qui n'ont pas besoin d'un cut cuisse. Tu peux directement, tu sais, au lieu de mettre la pâte à cut cuisse, tu peux directement mettre ton fard correctement à l'endroit indiqué et sans avoir à te prendre la tête, tu vois. Ce pinceau est nul. Je vais pas aller plus loin que ça. Par contre, ce noir est incroyable. C'est une palette de Blend Bunny, qui est une marque indépendante américaine, que vous pouvez trouver aussi sur Monolith si vous n'êtes pas au States, que vous pouvez trouver sur I Feel Beautiful si vous êtes au Canada. Comme ça, les frais de port et les frais de douane sont amortis. On aime ça. Vous vous rappelez quand j'avais fait le haul de l'après ça fait aucun sens ce make-up. L'après VIB sale, là je vous ai fait le haul make-up, puis à la fin je vous ai dit qu'il m'avait pas envoyé la bonne référence d'un trio de produits à lèvres de MAC. Et le lendemain je vous avais dit dans une vidéo que j'avais contacté le service client et que c'était réglé en 15 minutes. Ils m'ont envoyé un ticket pour que je le renvoie et ils m'ont renvoyé la bonne référence. Et là, je sais pas, j'ai pas ouvert le paquet. Moi, je suis comme ça, j'ai confiance. J'ai pas ouvert le paquet jusqu'à hier en fait. Mais j'étais sur Sephora en train de scroller comme ça, puis je vois que les gens ont mis 1 étoile seulement comme note de ce produit là. Je me dis pourquoi ils n'ont que 1 étoile. Et là je vois que tout le monde a reçu le mauvais trio plusieurs fois d'affilée. Je lui dis bon, je vais ouvrir le mien, je suis sûre que ça va être correct et tout. Ils m'ont renvoyé le même trio.
Je sais pas ce qui s'est passé là. Ils ont tous bu chez Sephora, je ne sais pas. Et ben, d'après ce que la fille, elle disait, une des filles qui a eu ce problème, c'est que rendue à la 3e fois, elle a eu 3 fois le mauvais trio. À la 3e fois, ils voulaient pas lui renvoyer le bon. Ils ont dit non, ça fait déjà 3 échanges qu'on fait là. Bon, moi je suis de bonne foi, j'ai renvoyé le produit. Hein. Mais d'après ce que j'ai vu, la fille, elle avait pas renvoyé le produit. Après, ils vont pas venir le chercher chez toi, je sais, mais je préfère avoir la conscience tranquille. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire avec... Ah oui, quoi que c'est 2 références. Peut-être elle voulait garder les 2, je sais pas. Bref, c'était sur la photo. J'invente pas, hein, j'invente pas des shit. Mais j'ai trouvé ça étrange. Donc bah, je vais le garder, c'est pas grave. C'est pas... Dans ce trio-là, je voulais le brun de toute façon. Le vert et le violet, je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. C'est pas non plus très pigmenté, donc je pense que ça devrait être correct. L'idée de contacter le service client, perte de temps et d'énergie, je déteste remplir des formulaires, attendre ou téléphoner ou quoi, j'aime pas ça. Donc je vais garder le truc. Mais on l'essaiera bientôt. Ok. Je vais prendre le blanc. Et ça fait plusieurs fois dans ce mois-ci que je mets du blanc qui s'appelle Knockout. Je vais estomper en haut. Trust the process. Je pense que je vais faire un cut crease des familles, tu sais, le vrai cut crease, juste pour se commémorer comme on faisait là déjà. Je vais prendre ça de Indash parce que je le trouve pratique. Il a un petit... ça s'appelle Canvas. C'est aussi une base à paupières, mais comme il a une espèce de pinceau, c'est pratique. Je fais comme ça pour le moment. J'essaye de ne pas salir mon pinceau. Je vais prendre un pinceau plat. J'en avais un seul. Je l'ai mis de côté. Voilà. Ah bah j'ai merdé. C'est pas grave. J'ai pas pris le pinceau adéquat. C'est pas grave. Je vais me débrouiller après. Il y a toujours moyen de moyenner. De l'autre côté, c'est comme si j'avais rien fait. On recommence. Ok, c'est bien mieux. Ouh, ok. Je vais reprendre le pinceau avec le noir. Je prends un pinceau avec rien du tout. Un petit pinceau, j'essaye d'estomper vers le cut crease. Tranquillement. Faut mieux faire ça comme ça qu'en mettre trop puis devoir, enfin selon moi, en mettre trop puis devoir passer ton temps à estomper. J'enlève l'excédent avec cet outil qui est un doigt. Et je vais prendre le même pinceau plat et prendre le argenté et l'appliquer comme ça. Ok, je vais prendre
Le deuxième gris, je vais mettre ici. Le pinceau est énorme. Tellement énorme qu'il s'allait sur le noir. Tout va bien. Et je vais reprendre le noir avec un autre pinceau que le pinceau boule. C'est un pinceau un peu plat comme ça, j'aime bien ça. Donc je reprends le pinceau avec le gris. J'essaie de fondre les deux. Ok. Jusque là ça va. Ce que j'aime bien faire, c'est prendre un autre petit pinceau, un pinceau à lèvres, et refaire la ligne de queue de cuisse. Comme ça. C'est plus beau. C'est plus mieux fini peut-être, je sais pas. Et erreur que je fais souvent, c'est ça. Alors que non. C'est pas grave s'il y a des plis ou quoi sur mes paupières, il faut que je suive. Ah, les paillettes transpercent. Les paillettes voyagent. Cool. C'était ça. Je vais mettre des eyeliners noirs. On est rendu là. Donc je vais essayer mon eyeliner de Sigma avec vous. Parce que je l'ai essayé qu'une fois pour le moment. Je l'ai pas trouvé facile d'application la première fois. Ce que j'aime bien faire, c'est de commencer au milieu. Faire une ligne droite et remonter avec mon coin externe. J'aime bien la couleur, mais l'application, je trouve que ça glisse pas bien. Et arrivé ici proche, je vais juste tamponner ou raser. C'est pas le moment de faire du freestyle. Là, c'est l'œil difficile. J'aime vraiment pas, je trouve vraiment qu'il skip ce truc là. Je sais pas si je vais le garder longtemps. On va laisser ça comme ça pour le moment. Je nettoie l'excédent. Tout ce qui était chute. Non, mais pas tant. C'est aussi le moment s'il y a du eyeliner à retravailler. C'est ce moment-là. Ok, on a fini les yeux pour le moment. Je ferai mon mascara à la fin. Passons au teint. Et alors, ma mixture, c'est le L'Oréal True Match Nude. Celui-ci. Je trouve plus ma plaquette. J'avais un truc en acrylique pour pouvoir mettre mon fond de teint dessus. Je sais pas où il est foutu. Je vais le mettre directement sur l'éponge. Je sais pas ce qui s'est passé ce matin. Je me suis retrouvée avec une tache rouge ici. Juste là. Je sais pas où c'est dû. C'est vrai que ça fait un beau fini. C'est moins luisant que Maybelline, c'est vrai. Et c'est moins couvrant. Mais ça n'est pas grave. Puisque je vais le couvrir après. Je vais mettre mon concealer. Celui de Charlotte Tilbury. Je pense qu'il y en a bientôt plus. Vous allez le voir par vous-même. Je l'ai depuis le début de l'année. D'habitude, je pouvais faire les deux avec... vous voyez, presque plus rien.
J'aime bien mettre plus de concealer quand je fais un look chargé comme ça. Ça fait plus propre. En même temps, est-ce qu'il y en a beaucoup dedans? Non, regarde la taille du truc. Déjà, je suis étonnée que ça m'ait tenu plus que... On est quoi? Au mois de mai? 5 mois. Ça en dit long sur ma consommation de concealer. Ok, passons au highlighter. Le highlighter, je l'ai essayé une première fois et je ne l'ai pas trouvé très concluant. C'est la couleur Wenyo. Wenyo, pas Wonyon, mais Wenyo. C'était avec quoi je l'avais mis? Je pense que c'était avec ça. Je l'avais trouvé un peu gris, un peu grisâtre. Vous voyez? Alors avec ce make-up, ça va, mais c'est pas très beau sur moi en général, le gris. Ça ternit un petit peu, je trouve. Bon là vous voyez pas tant parce que je suis en pleine lumière, mais je suis pas la plus fan. Je vais prendre ce blush de Morphe que j'ai pas encore essayé, qui s'appelle Very Good. Très original, il est de cette couleur. Je vais en mettre un petit peu. Je vais commencer par là. C'est beau comme couleur. Est-ce que j'ai pris le bon pinceau? Le doute m'habite. C'est bien mieux avec une éponge. Je vais voir si je peux pas prendre l'éponge. Comme ça. Ah oui, c'est bien. J'en mets un peu plus parce que je vais poudrer. Ça faisait longtemps que je vous l'avais pas dit ça. Ok, j'aime bien, ça m'a redonné de la vie du coup. Je vais prendre le bronzer. Ça. Ouvre-toi. Le Tower 28, celui-ci. Vraiment facile à travailler, même au pinceau. Je le trouvais très cool. Ok, ensuite, je vais regarder si c'est bien estompé. Pas mal du tout. Je vais prendre ça. Ma poudre contour des yeux. Et ensuite ma poudre de Make Up For Ever. Qui est celle-ci. J'ai pris un pinceau. J'en ai marre. J'ai pris un pinceau avec un truc un peu plat comme ça. Ça va plus vite. Mais ça me dérange pas d'avoir plus fluffy aussi. J'aime les deux. Voilà pour la poudre. Passons au produit poudre. Je prends ce highlighter. Alors lui aussi je l'ai essayé il n'y a pas longtemps. J'étais moyennement fan. Là j'en mets un peu moins mais... Disons que je préfère ça que l'autre, le liquide, le crème. Déjà. À comparer. Aucune idée. Est-ce que je rajoute du blush? Je suis très tentée. Allons-y gaiement. Parce que ça s'est un peu effacé avec la poudre.
Bon, c'est assez beau par-dessus la peau, je trouve. Ok, et le bronzer poudre, qui est celui de Jaclyn. Celui-ci. Ouh, ça m'a donné de la vie direct. Permettez-moi de faire mes sourcils et mon mascara hors caméra. Je trouve que c'est la partie la moins intéressante. Je vais juste mettre un peu de Fix Plus, juste pour animer un touchon. Allez, je vous retrouve dans un instant. Attention! Bon, voilà. C'était pas trop long, ça va? On finit avec le produit à lèvres. Alors, je sais pas si ça va être un bon match, mais je me suis dit, si mes yeux sont neutres, je peux mettre une couleur. Ça va pas être de trop. Ok. J'ai mis de l'huile dans mes cheveux et du coup, ça marche pas. Moi, j'arrive pas à l'ouvrir. Ça y est. Donc, je prends ce lip cream de Fenty Beauty. Je veux pas forcément quelque chose de chargé, mais plus comme une teinte. Juste pour me donner un petit peu de réveillé. Voilà. Et voilà, ce look est terminé. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous êtes encore là? Et on se retrouve mardi pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être resté avec moi.